La Poste, au cœur des communautés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre émission D'où me vie. Nous allons à la découverte d'une entreprise au service de la citoyenneté. Cette entreprise, c'est bien sûr La Poste. La Poste que D'où me vie aujourd'hui va à la découverte pour comprendre pourquoi La Poste a choisi de diversifier ses activités pour permettre à tous les citoyens, à tous les concitoyens résidant de par le Togo et partout dans le monde de pouvoir se procurer des services de La Poste. La Poste, au cœur des communautés. La Poste nous rend beaucoup de services. Elle nous aide à recevoir de l'argent de l'extérieur. Maintenant aussi, il y a encore de l'innovation. On peut faire nos casiers judiciaires à travers La Poste. La Poste rend plusieurs services aux citoyens. Il y a les transferts que La Poste effectue aussi, Western Union, RIA, Small World, etc. Il y a aussi les comptes que La Poste ouvre, les comptes courants pour les salariés, et les comptes épargne. Il y a aussi les comptes CCP qui permettent d'avoir des transactions T-Money, banque T-Money ou Flouse. Il y a aussi ACM que La Poste aussi fait pour l'achat des marchandises, des fleurs. Il y a aussi Tontine qui a commencé en août passé, qui aussi offre des services de crédit et tout. Quand moi je viens souvent à La Poste, c'est pour faire des retraits, comme je suis étudiante, des retraits éco-CCP. La Poste, au cœur des communautés. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour la circonstance M. Akpa Madji Kerfaro. Il est le chargé de mission de La Poste et il est aussi à la direction commerciale et de la planification. Monsieur Akpa Madji, bonjour. Bonjour, cher ami Paul. Comment est-ce que vous allez bien? Je vais bien, comme on le dit chez nous, alhamdulillah. Merci. Alors, vous êtes le chargé de mission à La Poste. Parlez-nous un peu de La Poste. Dites-nous comment est-ce que ça a commencé et quels sont les services que La Poste offre à tous les citoyens de par le Togo et de par le monde. Merci beaucoup, Paul. D'abord, merci pour l'opportunité que vous donnez à la Société des Postes du Togo de s'exprimer à l'endroit de nos concitoyens. Et au nom du directeur général de la Société des Postes du Togo et de tout son personnel, nous disons un merci à la TVT pour cette opportunité. Par ricochet, remercier le gouvernement togolais pour les efforts dans le recadrage et la stratégie donnée à la Société des Postes du Togo pour pouvoir développer cette activité. Disons que la Société des Postes du Togo est une société de l'État togolais. Il faut que je précise cela parce que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est comme c'est une entreprise privée. Non, c'est une entreprise togolaise du gouvernement togolais. Et ça a été mis en place par décret présidentiel 90-22 par PR du 28 février 1996. C'était en ce temps, c'était l'OPTT, où il y avait les télécommunications et La Poste, et il y a eu la scission en 96. Donc La Poste a pris son chemin. La Société des Postes du Togo, je le précise. Parce que quand on parle de La Poste, l'histoire est encore plus ancienne, depuis le 15e siècle. Mais nous allons venir à la Société des Postes du Togo qui a commencé vraiment par travailler à travers ce décret. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette scission a fait que la Société des Postes du Togo a subi des transformations. C'est ça. Il y a vraiment une pression au niveau de la transformation de La Poste. Et c'est cette pression qui a donné l'ingéniosité aux dirigeants d'antan de pouvoir mener des réflexions pour adapter la réalité de La Poste à l'environnement. C'est ça. Donc, à ce titre,
plusieurs services ont été mis en place pour pouvoir recadrer les choses. Vous allez voir, à la Société des Postes du Togo, nous avons 3 catégories de produits et services. C'est ça. Les services du courrier, traditionnellement que vous connaissez, l'envoi et la réception des colis marchandises, les services financiers et les services connexes. Donc c'est à travers ces 3 services que la Poste essaie de mener ses activités sur toute l'étendue du territoire. Les services connexes, là, c'est quoi? Ok. Les services connexes, comme vous le demandez, c'est cette catégorie de services qui permet à tout citoyen, à toute entreprise, résidant au Togo ou ailleurs, de pouvoir nouer des partenariats avec la Poste pour pouvoir développer ses activités. Et précédemment, comme je vous le disais, c'est une entreprise de l'État togolais. Donc du coup, la Poste devient une plateforme où tout ce qui est comme service administratif peut se connecter. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir dans les services connexes de la Poste la livraison des casiers judiciaires à nos populations. Vous-même, vous voyez les efforts du gouvernement à cet effet, de permettre aux citoyens de pouvoir rester chez eux en ligne, de commander leur casier judiciaire et de se faire livrer dans les bureaux de poste. Vous voyez. Donc aujourd'hui, nous livrons aussi les permis de conduire. C'est une information que vraiment je voudrais porter à l'attention de la population, que vous passez votre permis de conduire, vous avez cette possibilité de recevoir votre permis de conduire dans le bureau de poste le plus proche de votre maison. Et vous commandez votre duplicata de nationalité, vous choisissez le bureau de poste le plus proche de vous et la poste vous livre là-dedans. Je parlais entre-temps des partenariats. Ces partenariats aujourd'hui sont divers. Vous allez voir aujourd'hui qu'avec l'évolution de la technologie, la Poste a essayé de mettre en place une plateforme dénommée Asiyeyeme. Asiyeyeme, comme le nom l'indique, c'est le marché nouveau. Et ce marché nouveau est un marché virtuel qui permet à nos concitoyens, les entrepreneurs togolais surtout, qui sont très ingénieux, qui fabriquent des choses, qui mettent des objets de valeur, mais qui ne sont pas reconnus sur le plan national et international. Donc, avec Asiyeyeme.tg, les entrepreneurs togolais ont cette possibilité de pouvoir héberger leurs œuvres sur cette plateforme et tout citoyen peut commander et être livré partout où il se trouve. C'est ça. Vous voyez, même à l'extérieur, la diaspora, vous voyez, nous avons des frères et sœurs qui sont à l'extérieur, mais à un certain moment, ils ont besoin des objets du terroir. Donc voilà l'opportunité pour eux, depuis l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, l'Asie, de pouvoir commander et de se faire livrer par les services courriers de la Poste, que ce soit à l'international ou sur le plan national. La Poste en fait vraiment davantage. Justement, je voudrais parler. La Poste avait le slogan au service. La Poste pour vous servir davantage. Et maintenant, au cœur des communautés. Pourquoi ce virement, pourquoi ce changement des slogans? Merci Paul. Vous voyez qu'à travers mon explication précédente, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous avons tellement servi la population togolaise que nous sommes aujourd'hui au cœur de cette population. Je vous ai parlé du maillage territorial. La Poste, entre la Poste et nos populations, c'est une longue histoire. Quand vous vous rappelez ce receveur-là, qui devient un point focal du village, nos mamans qui ont envoyé leurs filles à Guégué, au Nigeria, ils attendent un message, un courrier de cette dernière, ou bien le papa qui a voyagé attend un courrier, passe par toujours ce receveur-là du milieu, ou dit, receveur, je n'ai pas reçu un courrier, je n'ai pas reçu tel. Vous voyez. Donc, le service de la Poste, c'est une question pour nous tous. C'est-à-dire que c'est notre bien commun. Il ne faudrait pas que la population se dise que, ici c'est la Poste, moi je ne sais pas. Non, nous sommes au cœur des communautés, nous sommes avec la population, nous forgeons nos stratégies
le développement de nos produits et services proviennent des suggestions, des remarques, de la complicité qui existe entre cette population et nous. Voilà. Maintenant, parlez-nous un peu des services proprement dit que la Poste. Oui, vous voyez, comme je le disais traditionnellement, c'était les envois de courrier et de colis. Oui. Quels sont ces services qui permettent d'être plus proches de la population? De la population. Aujourd'hui, vous voyez le bus, le courrier, qui a une histoire aussi, le courrier bagage que nos parents prenaient. C'était un projet de transport mixte de passagers et de courriers. Donc, chaque fois, nous acheminons les courriers des populations et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas profiter de cela pour faire des liaisons, permettre à la population de pouvoir se déplacer à travers nos bus. C'est ça. Donc, c'est ce qui a fait réveiller ce projet-là depuis 2010, en mettant en place le bus, le courrier, qui fait acheminer nos courriers et nos populations en même temps, pour leur faciliter le déplacement. Au-delà du courrier, de l'aspect général, les marchandises que les gens peuvent envoyer, que ce soit sur le plan national ou international, nous avons les services financiers. Parce que l'histoire de la Poste, les services financiers ne sont pas un aspect nouveau pour la Poste. Retournez dans l'histoire avec les mandats Poste. Les tirailleurs sénégalais percevaient leur pension à travers les mandats. Donc, c'est pour vous dire que la gestion financière des individus, c'était déjà ancré dans les habitudes de la Poste. Donc, avec le développement, les exigences de la population, la Poste aujourd'hui a pu mettre des produits financiers adaptés à leurs besoins. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une localité, vous faites une activité génératrice de revenus, vous avez besoin d'épargner, vous pouvez solliciter les services CCC de la Poste pour pouvoir ouvrir votre compte d'épargne. Vous êtes fonctionnaire, salarié, vous êtes affecté dans un milieu, vous n'êtes pas obligé à la fin du mois de prendre votre moto ou bien votre véhicule pour traverser des villes, des villages pour aller percevoir votre salaire. La Poste est à côté de vous pour pouvoir domicilier votre salaire dans nos bureaux et pouvoir prendre votre dû. Et ce salaire que vous avez domicilié chez vous vous donne l'avantage de faire des crédits. Nous accompagnons ces fonctionnaires qui ont leur compte chez nous à prendre des crédits et de pouvoir réaliser leurs projets. Est-ce que nos amis, les conducteurs de taxi moto, les mécaniciens, peuvent aussi avoir des comptes au niveau de la Poste? Pourquoi pas? C'est eux-mêmes nos amis. C'est eux-mêmes nos amis, les conducteurs de taxi-moto, de taxi, d'artisans. Ils trouvent satisfaction en ayant un bureau de poste chez eux. Vous savez, je vous ai parlé du maillage du territoire. Nous sommes la seule institution au Togo qui dispose de plusieurs agences sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas, nous ne faisons pas cela parce que nous voulons montrer que nous avons les moyens, mais c'est une question citoyenne. Et c'est sur la volonté du gouvernement togolais pour apporter ces services-là à nos populations. Vous prenez un bureau de poste qui se trouve à Djarpana. C'est la préfecture de Mont. Je vous informe. Il y a un bureau de poste à Djarpana. Sur le 6e ou 5e ou 6e continent. 6e continent. Avant d'ouvrir. Lorsqu'un individu dans cette localité reçoit un courrier qu'un frère lui a envoyé avec 200 francs de timbre pour son frère à Djarpana ou sa soeur à Mandouri, nous avons l'obligation d'apporter ce seul courrier-là à cet individu. Vous voyez l'importance du service dont nous parlons. Et nous approchons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Alors, Monsieur Gakwa, vous êtes le chargé de mission à la Poste et pratiquement vous êtes sur tous les terrains. Alors, qu'est-ce que vous-même vous avez constaté que la Poste peut faire davantage pour aider ces personnes que la Poste n'a pas encore touchées? En même temps, nous allons vers votre mot de fin. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois pour l'opportunité que vous nous donnez au nom du directeur général de la Société des Postes du Togo. Et comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons est axé sur
la vision, Oui. la vision du gouvernement togolais. Et à chaque fois que nous avons une action à faire,